Bonjour à tous, bienvenue sur le Studio Vaillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous représente une RX-8, mais celle-ci est d'origine pour le coup. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous laisse sur l'essai et la présentation de la Mazda RX-8. Donc on se retrouve pour présenter l'extérieur du véhicule. Vous avez déjà pu voir une vidéo sur une RX-8, mais cette RX-8 était modifiée. Celle-ci est 100% d'origine. On va pouvoir commencer à présenter l'avant dans ce magnifique rouge qui ressort très bien au soleil. Alors, excusez mon ombre qui se balade sur la voiture. On est à peu près à l'heure du soleil couchant. Et ce qu'on peut déjà noter en bas avec cette petite lame noire du bas de caisse, c'est le symbole du rotor qu'on va retrouver un peu partout sur la voiture. Ensuite, on a cette calandre bien ouverte, encadrée par ces feux là qui ont des petits optiques sympathiques. C'est plutôt bien fini, plutôt bien travaillé, c'est sympa. Ça donne un peu de modernité aussi par rapport à l'époque, parce que cette voiture est de 2007, donc elle n'est pas toute récente. Un truc très marrant par rapport, je ne sais pas si tu l'as dit dans l'autre vidéo, c'est qu'ils ont incrusté le triangle de partout. Oui, exactement. Absolument de partout. Tu l'as dans le feu, tu l'as dans les sièges, oui. Tu l'as partout. On le voit partout. Là, il est là, juste en dessous de l'ampoule. Et le rotor, ouais, vous le verrez absolument partout. Et donc, vous avez ces ailes un peu prononcées, c'est marrant, c'est un nez un petit peu en pointe. Et puis, bon, bah là aussi, en fait, vous l'avez quelque part le rotor, vous l'avez ici aussi. En fait, c'est une voiture très design, hein. Je pense que les designers apprécieront cette voiture parce qu'elle a beaucoup de codes qui tranchent avec le reste de la production automobile et beaucoup de petites références à son moulin qu'on verra plus tard, qui est complètement différent de tout ce qu'on peut connaître puisque c'est un moteur rotatif. Donc vous avez le logo Mazda évidemment posé sur le bout du capot et puis ici les jantes qui sont également d'origine. Les freins, tout ça c'est d'origine aussi. Toute origine. Voilà. Rien eu de modifié. Bon, vous avez vraiment l'idée de ce que c'est qu'une RX-8 d'origine. On a aussi ici cette petite grille que vous avez pu voir la dernière fois. Et puis donc les bas de caisse d'origine comparés à ceux de la dernière RX-8 qu'on a pu filmer. On a également le petit Instagram que je mets de façon au début et à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour voir aussi tous d'autres projets qu'on a déjà pu filmer. Ouais, sauf que le problème c'est qu'il faut vendre celle-là pour pouvoir finir l'autre projet. Parce que coûte des ronds et puis je sais pas, j'ai 4 bagnoles, alors au bout d'un moment, il faut que j'arrête. Donc de toute façon, je vous le dirai de façon dans la description de cette vidéo. Mais voilà, cette voiture est à vendre. Alors peut-être que quand la vidéo sera sortie, elle sera déjà vendue. Mais en tout cas, sur Instagram, je vous mettrai l'annonce avant que la vidéo sorte, dès que l'annonce sera disponible sur Le Bon Coin. Donc voilà, Mazda RX-8 100% d'origine. On va pouvoir passer sur l'arrière. Là, vous avez les feux d'origine. La dernière fois, on avait des feux custom. Donc voilà, pareil, hein, comme à l'avant, c'est plutôt bien travaillé. C'est sympa. Ça fait vraiment moderne, ça fait même un peu précurseur. Et c'est vrai que les feux très ronds comme ça qu'on retrouve du côté intérieur, il faut vraiment penser à la S2000, quoi. Même la forme des feux, je trouve, fait un petit peu penser à la... Je fais pas attention. Tu vois. Moi, ce que je vois le plus, c'est que par rapport à avant, il y avait très peu de voitures qui avaient des feux type Lexus comme ça. Oui. Donc maintenant, on regarde toutes les Clio 5, elles les ont. C'est devenu une mode, ouais. Toutes les bagnoles ont des feux type Lexus, alors qu'avant, personne n'aimait ça faisait tuning, ça faisait... Et puis on a le petit béquet ici, qui est c'est un très léger béquet qui vient finir un peu la malle de coffre. Et après, pour finir, on a les échappements qui sont intégrés de chaque côté. Et ce que je trouve super classe, c'est le feu anti-brouillard qui est en forme de rotor. Donc ça c'est vachement cool, ça donne une petite... il y a le feu F1 qui est hyper courant sur les modifications récentes, depuis une dizaine d'années. Et là, vous avez carrément plus classe, c'est-à-dire le feu anti-brouillard en forme de rotor. Moi, je trouve ça incroyable. C'est super sympa. C'est les détails qui jouent et qui font qu'on peut aimer et apprécier une voiture. Moi, j'aime bien parce que du coup, elle se démarque. Et voilà, donc voiture assez lancée dans son design puisqu'elle intègre quand même des places arrière avec sa portière antagoniste pour les passagers arrière. Et je trouve que ça, c'est marrant parce que du coup, on a pu le voir avec la dernière RX-8. C'est une voiture qui est assez... qui tire sur deux penchants, c'est-à-dire la sportivité et le côté GT avec de la place, que ce soit à l'arrière ou dans le coffre, et la capacité de se déplacer sur des longues distances, alors hormis la conso, mais dans un certain confort. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la conso ? La conso, affreuse.
Il y a une fois, j'ai fait que de la ville avec. Donc un plein, ça fait 90 € à peu près. Ça fait 45 litres. 40-45 litres à peu près. Bon, j'ai fait 100 bornes. Oh, En la faisant vache. que de la ville. Est-ce que ça se passe à l'éthanol, ça, ou pas? Ouais, mais J'avais alors, pas posé c'est cette question la dernière pas fois. trop conseillé quand même. Ouais. Parce que J'ai aucune idée de ce que ça fait sur le un truc, c'est que moteur. quand même rotatif. faut quand même que ton essence soit grasse, parce que sinon ça abîme super vite les segments. Ok. Enfin, les segments, les Mais apex. c'était vraiment une question comme ça, hein, parce que j'ai aucune idée de, de Je la sais qu'il y en a réponse. beaucoup qui le font. Ok. Après, est-ce que ça tient beaucoup ou pas, j'en sais rien. Ouais. Moi, je sais que la mienne, je l'aurais pas fait dessus, de toute façon. Prends pas le risque, hein, de toute façon. Non, de toute façon, vu que je savais pas combien de temps j'allais la garder et que c'était un peu un caprice, parce que le mec la vendait pas trop cher, je dis, bon, j'ai toujours voulu en avoir une, je l'achète. J'ai vu ce que ça donne, c'est très marrant. Mais En fait, c'est bien, tu as pu avoir l'expérience que tu voulais, puis après, voilà, Ouais, c'est ça, sauf tu que la du vends coup, maintenant. je la vends pour faire le projet que j'avais à la base, hein, parce que c'était Ouais. pas celui-là. Bah, si Et vous voulez, je vous mettrai Prends un gouffre. un peu la petite notif là pour la MX5. Comme ça, vous verrez. Puis tu pourras repasser un jour quand ça sera fini. Ouais, bah elle est en panne. Ah ouais. Le jour où ça sera fini, tu pourras venir nous présenter le projet terminé. Ça sera avec plaisir. Et puis, alors, pour continuer, on va pouvoir passer sur l'intérieur. En tout cas, vous voyez ces beaux reflets. Il y a même certains moments où elle paraît un peu orange, là, quand on voit la partie haute de la portière, qui est un peu plus exposée. Il y a des petits reflets orange. C'est une très belle peinture, et pour le coup, peinture d'origine, elle n'a pas été refaite, j'imagine. Alors si le pare-choc arrière a déjà été refait de mémoire, Mais le reste de la voiture, mais après non, ça n'a pas été refait. Bah, de toute façon, on voit qu'il y a un Et peu bah, d'impact de franchement, partout. Il y a un peu... je trouve que c'est des belles peintures et elles durent bien dans le temps finalement. Celle-là, elle n'a pas vraiment été bien entretenue. Hein. Ouais, mais malgré Enfin, tout, je veux entretenue. dire. J'ai fait un gros lustrage dessus parce que bah, il y avait 2-3 rayures, des trucs et tout qui sont partis du coup. Et pour la vente, c'est quand même plus joli. Oui. Et non, il y a toujours des impacts de partout, quoi. Les coups de portière, les machins. elle a vécu, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il faut le dire, elle a un certain âge et si c'est une voiture qui a roulé depuis qu'elle est sortie de l'usine. Puis elle a des bandes, celle-là aussi, surtout. Hein. Ah ouais, du coup. 160 000. Ok. Et Pour une RX8, c'est pas. t'as pas trop de trop. soucis, t'as pas eu de soucis majeurs toi durant. Rien. Ouais. Impec. Franchement, si, j'ai eu ma pédale d'embrayage qui a cassé. Ok. Alors apparemment, tu sais, c'est une maladie puisque D'accord. les pédales sont ultra fines, genre limite c'est de la feuille de papier. Ok, incroyable. Et vu la pression que tu mets dessus quand tu appuies Oui. sur la pédale, Ouais. bah il y a un jour ça casse. D'accord. Mais Et sinon. ça m'est arrivé. Ouais. Après, voilà, comme on le disait la dernière fois, hein, avec Jérémy, c'est un bloc qui nécessite un entretien assez Ouais, c'est ça. De régulier. toute façon, ça demande un Faut entretien de ouf. Hein. faut y faire attention. Après, je pense que du moment que tu fais ce qu'il faut, bah après, oui, ça te coûte cher, mais tu peux rouler correctement, quoi. Bah, j'ai des gens avec qui je parlais sur les groupes de RX8 et tout, ils ont 200 000 km, ils ont jamais fait de rebuild, elles tournent toujours impeccablement. Ouais. Après, il y a beaucoup de Honda qui peuvent venir aussi de gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc, Après, j'ai envie de dire, le gros problème des RX8, c'est que ça vaut pas cher. Les gens ils disent cool, pas cher, de la puissance. Ils l'achètent, ouais. ils font jamais d'entretien et ils tirent dedans comme des porcs. Ouais. Ah bah c'est de la merde en fait. Mais je trouve ça Ouais. très dommage parce que tu vois, je l'ai découverte il y a quelques jours. J'ai trouvé cette voiture absolument géniale et je suis complètement déçu en fait qu'on lui ait donné cette réputation alors que Faut juste un entretien qui est en étant hallucinant quoi. Faut avoir de l'argent pour Ouais. l'entretien. Mais en fait, si tu regardes des voitures qui sont beaucoup plus cotées comme une M3 92 ou une M5 V10, ont des soucis qui sont connus et qui sont récurrents. Et pourtant, on leur met pas une mauvaise réputation au dos, Ouais, tu alors vois. que pourtant je crois de toute façon je veux dire une parce que C'est je des connais pas coussinets du de tout. bielle là chez BM. Mais je sais plus, il y a pareil, il y a une histoire qu'il faut les changer tous les 100 et quelques mille kilomètres, oui. les coussinets de bielle, un truc comme ça. Et un truc récurrent en tout cas, et puis c'est pas hyper costaud. Honnêtement, alors pourquoi s'acharner sur cette voiture alors que finalement elle fait partie d'un certain nombre de voitures qui ont leurs soucis, et puis je trouve ça normal parce que de toute façon c'est une mécanique. Alors du coup en fonction de la méca, en fonction des voitures, ça peut En évoluer. fonction de voilà. l'entretien qu'il y a dessus, en fonction de. Oui. Une bagnole qui a jamais entretenu, que ce soit un moteur rotatif ou pas, elle aura toujours plus de problèmes qu'une bagnole qui a été entretenue impeccablement. C'est ça. Enfin, super bien quoi. C'est juste que voilà, c'est un moteur un peu plus délicat, donc il faut y apporter une certaine attention. Donc voilà, toi du coup tu me disais que tu as un suivi complet Mazda. Et, Pas complet, il y a eu quand pas même complet, une mais petite tu me année disais- là où il y a un trou. Ouais, pendant un an, mais Je sais pas combien de temps, il faudra que je Pendant- regarde exactement, mais ouais, techniquement, elle a toujours été suivie par Mazda sinon. ok. Même moi, je l'ai fait suivre par Mazda alors que je suis mécano et j'aurais pu faire moi, mais C'est je mieux préfère de... avoir un suivi propre. Oui. Au moins, Comme ça, bah, c'est... du coup, même pour la vente, même plus pour facile. moi et tout, moi je suis tranquille. Genre, je sais qu'elle Ouais. a été suivie comme il faut. Lui qui l'achètera après derrière, il fera ce qu'il voudra. Hein. S'il va faire entretenir comme il faut ou s'il veut la rincer, ben, je m'en fous, elle est plus à moi. On va passer sur l'intérieur. Et donc, sur aussi ces portières antagonistes que je vous montrerai juste après quand on montrera l'espace à bord. Donc, alors, du coup, c'est bien parce qu'on peut voir les différences avec celle qu'on a vue la dernière fois de Jérémy. Alors, j'essaie de d'échapper au soleil. On a ici le plastique brillant
Donc la dernière fois on avait une modification carbone. Et puis, bon, vous le connaissez un peu si vous avez regardé la dernière vidéo, intérieur qui est pas trop mal. On a ici du cuir sur la planche de bord. Simili-cuir, ouais. Simili-cuir, oui. Et puis les sièges chauffants. En cuir aussi. Option aussi. Ouais, option. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont en tissu. Je savais même pas que ça existait en tissu. Ouais. Et un jour, je Est-ce vois, qu'il paraît, il est rare. C'est ouais. ce que m'a dit Jérémy. Ouais, parce que tous les gens l'achetaient avec le siège en cuir. Oui, mais maintenant sièges- ils veulent des sièges tissus. Et il y a mis des sièges en biton. Moi, Ouais. personnellement, j'aime pas, mais voilà. Même l'intérieur blanc, il est rare aussi. Siège électrique. J'en avais trouvé une en vente sur le Bon Coin. Elle était toute noire. Elle était toute d'origine noire, intérieur blanc, avec toit ouvrant. Ah oui, d'accord. Elle était super belle. Mais du coup, bah. On a le rotor Voilà, dans quoi. les appuis-têtes également. De nouveau, sur le pommeau de levier de vitesse, au centre, vous avez vos commandes de clim et puis la radio. Et moi, je trouve que finalement, toutes ces commandes, si vous regardez de plus près, hein, je trouve que c'est vachement moderne. Hein. Comme je le disais la dernière fois, on n'a pas vraiment l'impression que la voiture a son âge. Hein. Ça a plutôt bien vieilli. Et puis après, en petite déco. Je l'ai trouvée en double celle-là. Ouais. Comparée à la Et RX-8. puis globalement, c'est sympa comme intérieur parce que il y a le côté GT avec un peu d'agrément au niveau des matériaux, etc. On a quand même les rangements qui rendent cette voiture pratique et polyvalente. Donc ici, rangement au centre qui peut coulisser comme ça. Donc c'est bien parce qu'une fois que tout est replié, plus rien ne paraît. Donc c'est plutôt bien fini. Ça sert aussi d'accoudoir. Avec, Mais les le rangements, il y en a simili-cuir. partout, hein, c'est hallucinant. Oui. Il y a un truc que tu n'as pas vu, c'est que tu peux pousser pour ouvrir et après tu as encore un rangement derrière. Ok. Oui, il y en a un juste derrière aussi, oui. Et puis, alors après, si je me permets, Vas-y, fais ta. une petite portière antagoniste. Donc là, c'est assez drôle, avec la ceinture qui est donc attachée à la portière. Et puis, les sièges qui sont plutôt bien creusés. Et ce que m'a dit Jérémy la dernière fois, c'est que c'était plutôt confortable. Je sais pas si tu peux confirmer, mais À l'arrière. il m'a dit que c'était... Alors je suis jamais monté à Que les l'arrière. passagers mais- avaient trouvé ça confortable. Mais ouais, c'est ça, les passagers. En fait, c'est un peu chiant pour monter dedans. oui. Et une fois qu'on est dedans, franchement, ça passe hein, largement. Et là-bas, vous le voyez, il y a les rangements. Et le petit porte-gobelet juste là. Hop. Et donc ça, c'est bien pratique pour les passagers arrière. Et j'aime bien parce qu'il y a ce grand tunnel central qui se poursuit de l'avant à l'arrière. Et ce qui n'est pas courant, du coup, c'est assez rare sur les voitures. À part dans les grandes berlines de luxe. Et d'ailleurs, qui dit grande berline de luxe dit partir antagoniste. Donc on a vraiment tout sur cette voiture. Je dirais pas là jusqu'au luxe Ouais, incroyable. Je Mais rigole, c'est mais- déjà un petit truc sympa quoi. Je plaisante, mais c'est vrai que c'est des petits détails qui sont pas courants en Déjà général. comme tout le suivi il est en aluminium, enfin je pense que c'est du vrai alu mais couleur alu au milieu, Ouais. qui fait la bande complète de l'avant jusqu'à l'arrière. Moi j'aime bien. En plus ça donne une exclusivité un La peu. petite trappe à ski aussi. Oui. En fait cette voiture serait parfaite si elle consommait pas autant. Tu pourrais aller faire des grands voyages et après aller tirer un peu dans des cols. Et là vous avez le petit seuil de porte Badger RX-8 qui est, comme j'ai dit la dernière fois, un des plus grands seuils de porte qui soit passé sur la chaîne parce que honnêtement, quand les deux portières s'ouvrent dans deux sens différents, ça donne ça. Et puis au niveau du coffre, on l'avait dit, ouverture un poil étroite, mais une profondeur qui est De toute relative. façon, chez Mazda, j'ai envie de dire, elles sont toutes un peu étroites. Hein. Mm. Regarde les MX-5, c'est à peu près toute la même gueule l'ouverture. En tout cas, voilà, vous avez un petit bac ici, puis de quoi ranger C'est profond en soi aussi. deux valises, je pense, et puis d'autres affaires un peu. Oh, large, ouais. Donc non, c'est pas mal. Moi, je trouve comme voiture, c'est ça en fait, qui lui donne un peu cet aspect GT polyvalente. Et ensuite, on parlera du châssis à la conduite, mais il faut dire aussi que c'est un châssis qui est plutôt bon d'origine. On va passer au bloc moteur. Donc, tout est d'origine, donc il n'y a pas mille choses à dire. Par contre, évidemment, c'était un rotatif, donc il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir. Tout se cache là-dessous. Je sais pas quelle taille fait le moteur, mais il n'a pas l'air bien grand. Et il est vraiment... il tient entre la barre de renfort et puis Déjà, c'est le simple. tableau de bord, quoi. Il commence à l'alternateur. Ouais. Il doit s'arrêter juste avant le tablier de bord. Et en largeur, il doit faire peut-être un petit 20-30 cm, pas bien Ouais, plus. donc en fait, tu peux en mettre deux dans la bagnole, quoi. Ouais, mais carrément, mais ça tiendrait. Hein. Et puis là, on a la grosse Admi qui vient se prendre là-dedans et qui ramène tout l'air ici par une durite qui a l'air quand même d'une belle taille. Voilà, donc il est bien alimenté. Au niveau du comportement moteur après au quotidien, comment est-ce que tu l'utilises? C'est-à-dire, est-ce que tu dois forcément taper dans les tours? Est-ce que tu peux l'utiliser un peu dans les régimes tranquillement? Ça a quoi comme comportement ce genre de bloc? La plupart du temps, moi, j'utilise un peu tranquille.
Je dépasse bien jamais les 4-5 000 tours, quoi. Ouais. C'est assez souple. Ouais, c'est souple, c'est très souple. Donc en fait, au quotidien, tu peux rouler tranquille, quoi. T'as pas besoin de taper dedans. Après, si tu veux vraiment t'amuser et vouloir doubler un trace, quoi. Ouais. Mais sinon, non, en principe, ouais. En dessous des 5 000, entre 4-5 000, si tu veux commencer à rouler un peu tranquille, ça va largement. Par contre, il n'y a aucun couple à bas régime. 2-3 000, t'as rien. T'as pas des reprises particulières. Non, ouais. Du coup, la polyvalence qu'on retrouve dans le reste de la voiture se retrouve aussi dans l'aspect moteur-conduite, parce que du coup, tu peux rouler tranquille, puis quand tu veux un peu rouler plus fort, tu as la capacité d'aller rechercher 7000 tours, hein, le Ruptor non, alors il est à... Le Ruptor, je peux pas te dire, la zone rouge elle est à 8,5 je crois. Ouais. Tu peux directement regarder sur le tableau de bord. Et c'est une particularité qu'il y a, c'est que c'est pas le même tableau de bord avec les 231 chevaux. Oui, c'est ce qu'il me disait, il y a une différence. Alors, 7,5 7,5 c'est la zone rouge. Ouais. En principe, quand tu arrives à ce moment-là, elle bip. Oui, j'ai entendu. Tu toujours un peu monter un peu plus haut. J'ai entendu, oui. Et par contre, les 231, je crois que la zone rouge, elle est à 9000 ou 8000. Elle est décalée, ouais, je crois. Et c'est pas les mêmes tableaux de bord du coup, parce que le tableau de bord de la 231, il va jusqu'à 10 000. Ouais, c'est le principe du rotatif, mais c'est quand même incroyable. Tu prends des tours comme tu veux, quoi. Il n'y a quasiment rien en pièces en mouvement. Donc, pas d'inertie. Et du coup, tu fais comme une moto, hein, tu pars dans les régimes assez rapidement. Exactement. C'est ce qui m'a surpris d'ailleurs, hein, c'était le seul engin que je pouvais mettre en face, c'était une moto dans ma comparaison, tu vois, dans mes données de comparaison. Parce que le moteur il fait très 2 temps, quoi. Les envolées, waouh. Il fait très 2 temps. Ouais. Nous voici à bord de la RX8, donc de nouveau, voilà. Et maintenant, on a affaire à une version d'origine. Je vais pouvoir vous comparer un petit peu avec ce que j'ai pu essayer il y a quelques jours. On retrouve déjà cette souplesse qui permet de rouler au quotidien sans trop taper dans les tours. Et évidemment, c'est pas là que c'est fulgurant, mais au moins ça permet de rouler tranquille sans qu'on ait besoin sans qu'on ait de nuisances sonores ou que ce soit trop vigoureux avec des changements de vitesse permanents. C'est sûr que tu retrouves le confort d'une bagnole basique. Ouais, en fait, tu pourrais comme un peu optionné. Oui, je crois que c'est un peu ce que j'ai dit, si je me rappelle bien, sur la vidéo de la première RX8, c'est que tant que tu tapes pas trop dedans, en fait, c'est une voiture qui se comporte comme une voiture du quotidien et qui t'apporte l'agrément de confort, d'espace et puis d'insonorisation que tu peux retrouver dans une routière, quoi. Donc en soi, comme on le disait, en fait, s'il y avait un moteur qui permettait une meilleure autonomie, on aurait une GT routière capable de se débrouiller aussi dans les petites parties sinueuses, quoi. C'est sûr que j'avais fait un trajet jusqu'à Marseille avec. Ouais. Honnêtement, c'est ultra agréable. Ouais. On était sur autoroute, j'étais avec un pote à moi, on a cherché sa bagnole. Et pour avoir fait Bourg-Marseille, on a fait Bourg-Marseille, Marseille-Bourg en une journée en fait. Et t'as tellement de confort et tout que tu ressens pas la fatigue, tu ressens pas, t'es super bien. Les sièges sont super, la direction est agréable. En fait, d'origine, on va dire sans modification d'échappement, etc., ça ressemble à une routière avec un look qui change. Un peu sympa, quoi. Et là, je vais pouvoir voir un peu dans les virages, quoi. La comparer un peu, je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais oui, honnêtement, c'est une voiture qui me paraît très intéressante dans son utilisation polyvalente. Et puis même là, les pédales sont bien positionnées pour le talon de pointe, donc ça c'est sympa aussi. Mais c'est vrai qu'on entend moins du coup. Ouais, par contre, de dehors, sous le tunnel, c'était sympa. Là, on entend un peu. Et comme je l'avais dit pour l'autre RX8, en fait, faut décaler son pied par rapport aux positions habituelles dans les autres voitures, parce qu'on a le tunnel central en fait qui déborde un peu. Et du coup, si vous êtes trop à droite, votre pied va pas jusqu'au fond de la pédale quand vous accélérez. Ce que j'aime bien, c'est que la direction, elle est quand même assez lourde pour une utilisation sportive. Et puis la boîte est bien verrouillée, bien dirigée. L'intervalle entre chaque rapport
est assez court en soi, et du coup elle est bien guidée, c'est agréable pour avoir une précision dans le maniement du levier. Puis même l'aspect propulsion, on ne ressent pas tant que ça. Ça n'a pas l'air très piégeur comme modèle. Je me suis fait piéger une seule fois, parce que je me suis dit, bon, ça passe avec la MX5, donc ça passe avec celle-là. Sauf que c'est pas passé avec celle-là. Et heureusement que j'avais les aides et tout. Ouais, elle est partie d'un coup sec, sans prévenir. Ouais. Ah non. C'est des caisses où je pense que le jour où ça part et que tu n'y as pas cherché, tu peux te faire peur. Ouais. Parce que c'est quand même des bagnoles qui tiennent bien la route et tout, qui vont bien. Mais ça s'arrête jamais. Le freinage est correct, hein, ça correspond à l'usage qu'on peut en faire, qui est un peu plus cruising que celle de GRM, tu vois. Mais celle-ci, tu vois, par rapport à celle de GRM, eh ben, elle a une vocation un peu plus cruising, je trouve, tu vois. Moins arsouille, moins chrono. Ouais, c'est une voiture de papa énervé. En fait, elle est plus calme et donc je trouve qu'elle a un état d'esprit vraiment GT, tu vois. La 350Z, bon, que j'ai essayé, elle avait un échappement aussi libéré, donc ça change un peu. Mais je pense que ça se correspond dans l'état d'esprit. À l'intérieur, c'est confortable, c'est plutôt bien fini avec des matériaux sympas. Et puis, bon, la 350Z, elle a moins de place à l'intérieur que celle-ci. Je trouve que celle-ci est plus habitable, plus pratique. Mais déjà, il y a 4 places. 350Z, il y en a avec 2. Oui. Et puis le coffre, là, ouais, il est cohérent, parce que c'est pas non plus une voiture, c'est pas un break, c'est pas une Golf non plus, donc il n'y a pas de raison que ce soit un giga coffre. Donc non, mais ouais, je la trouve, par rapport à une 350Z, c'est, je pense, un peu plus polyvalent. Mais malgré la conso. Voilà. On se faisait la réflexion au début de la vidéo. C'est vrai que celle-ci, est-ce que je la plaçais pas au niveau de la 350Z. C'est vrai que la différence de puissance entre les deux voitures, elle est quand même assez impressionnante. Et là, je pense qu'il faudrait que je la pousse dans ses retranchements et que j'ai l'habitude de la rouler pour vraiment savoir jusqu'où elle va et pouvoir vraiment la comparer. C'est ce que je disais au début. Enfin, une 350Z, c'est quand même fait pour un peu. Ça a un bon châssis malgré que ça a tendance à vouloir un peu glisser. Mais pour moi, quand tu la modifies, peut-être qu'une RX-8 peut avoir le comportement d'une Z, parce que t'as fait pour quoi. Ouais. Mais c'est sûr que d'origine, ça a plus le comportement d'une grosse GT. Oui, c'est ça. Enfin, je dirais même pas GT, c'est un mélange en fait entre une GT elle a deux faces. Et un. Comment ça s'appelle, une grosse berline en fait. Ouais. C'est assembler les deux et ça te donne une RX-8. En fait, c'est un grand coupé un peu. Ouais, c'est ça, un grand coupé avec des places à l'arrière. Mais le châssis est pas mal non plus. En fait, le châssis, c'est pas mauvais, non. Qui ressemble presque plus à celui d'une compacte sportive, tu sais, un peu état d'esprit un peu précis, qui permet des petits passages en courbe sympas. Mais en fait, tu sens pas trop le poids une fois que tu commences à enchaîner les courbes. Alors là, en fait, c'est vrai que le son, ça change tout dans la perception de la voiture. Quand une voiture a une ligne d'échappement, en fait, ça change complètement on y voit bien le rendu. Avec le MX5, quand on l'a essayé, c'est une MX5, ça va pas vite. Oui. Et pourtant, t'as l'impression d'aller à 300. T'as les cheveux au vent, enfin, t'as le visage. T'as le son, t'as l'air, t'as le fait qu'il soit assis par terre. Ouais. Donc ça. T'as vite l'effet vitesse. Mais en fait, c'est bien parce que tu peux l'utiliser de plusieurs façons. C'est-à-dire, peut te faire plaisir, mais comme tu disais, tu peux cruiser. La plupart du temps, je la conduis comme ça. En fait, elle me donne envie de la conduire. Là, je passe la 5 et puis voilà. Tranquille. En fait, elle me donne envie de conduire comme ça. J'ai pas envie de tartiner avec. Ouais. Et en fait, c'est là où tu t'aperçois que quand tu la modifies, elle change complètement. Enfin, ça lui ouvre un espace réellement dynamique et vraiment sportif, tu vois. Ouais, parce que là, en fait, elle me donne plus envie de la creuser et en même temps, comme tu disais, on sent pas trop la vitesse, donc c'est vrai que ça a plus un comportement de GT que de sportif pur et dur. Et tu vois, bon, je m'y attendais pas parce que je pensais qu'elle avait quand même plus après là, on va pouvoir le voir un peu au niveau des courbes, mais je pensais qu'elle avait déjà d'origine plus d'esprit un peu typé circuit, un peu voilà.
la grise, toi qui étais un peu préparé, Ouais. on voit bien que d'origine, c'est vraiment pour moi la voiture de papa un peu pressé. Oui, effectivement. Ton gosse à l'arrière, t'as assez de place pour mettre la poussette dans le coffre, Ouais, tu c'est veux trop bien. tartiner un petit peu, tu tartines. Et le look en plus il est dingue. Des ressorts, des combinés, une petite gueule avec une lame avant et tout. Là, tu commences à avoir un truc qui peut rouler. Après c'est pas du tout ridicule dans le Signeux en fait, tu te fais plaisir dans le confort bien, en fait. franchement. Là, des routes comme ça, c'est possible, je mets le régulateur de vitesse, je suis à 90, ça passe. Je sais très bien que ça va passer et ça passe. T'as quand même assez de précision pour passer un peu fort. Puis le talon pointe il est génial, tu peux super bien le faire. Puis une 4 places qui monte à 8000, c'est pas tous les jours. C'est une type F, Civic. Ouais. Mais t'en croises pas tout le temps et acheter une voiture qui a ce look, autant de place, autant de confort mais aussi de précision pour les petites courbes et qui monte à 8000, le combo est super intéressant. Et encore, vu que c'est la petite version à 192, Oui. tu montes que à 8000. Ouais. Comparé à la 231 chevaux où tu montes. J'aime bien la boîte, elle est verrouillée, elle est directe. T'es sûr que tu l'as passé? Hein? Tu peux pas te tromper. Ouais non, tu peux pas te tromper. La vitesse, non, c'est passé, c'est passé. Alors tu vois, c'est exactement ce que tu disais. Tu peux la pousser, mais c'est pas ce qu'elle te donne envie de faire. Non, ouais, c'est ça, exactement, c'est tout compris. Ouais. C'est marrant parce que d'une version modifiée enfin de la version d'origine à une version modifiée plutôt, il y a une vraie diff. Et c'est la même voiture, mais tu le sens parce que tu as un ressenti un peu similaire sur certains points, mais c'est une voiture qui change. Et honnêtement, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir la possibilité, sans mettre énormément d'argent, d'avoir une très bonne base pour une prépa, on va dire grip par exemple. Comme Déjà, ça, que je j'ai testé. pense juste des bons combinés Ouais. avec une bonne ligne d'échappement. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu déjà. Ouais. Franchement, oui. Mais des belles jantes histoire que ça passe avec le Oui, feu. voilà. Et puis si tu as bien réglé ton montage d'amortisseur, tu peux avoir un comportement super intéressant dans les virages. Donc honnêtement, en fait c'est très intéressant parce que vous pouvez avoir cette voiture, la conserver d'origine, vous faire plaisir, comme je le disais, papa pressé, voilà. Et en même temps, sans mettre énormément d'argent, vous pouvez avoir une voiture qui va devenir un outil que vous pourrez emmener sur circuit ou sur une petite course de côte, enchaîner des virages avec précision. Et donc finalement, à ce prix-là, faut pas s'imaginer que parce que c'est pas cher, ça doit pas s'entretenir. Mais si vous intégrez que ça demande un entretien régulier et une grosse aussi, normalement, ça fait plaisir quoi. Ça veut dire c'est un peu comme toutes les voitures. Tu regardes actuellement le marché de l'occasion, toutes les bagnoles qui coûtaient cher à la base et qui maintenant valent plus rien. Et du coup toutes les bagnoles en fait qui ont besoin d'entretien et tout et que les gens n'ont pas entretenu, bah, c'est les voitures qui se retrouvent mal aimées, pas chères, parce que bah, les gens les aiment pas, du coup forcément c'est pas cher. Ouais. Et bah, à la fin tu te retrouves avec des caisses qui sont incroyables si elles sont bien entretenues quoi. Ouais. Vu que personne les entretient, elles se donnent des bagnoles que personne veut, mal aimées, oui, etc. voilà, etc., en fait c'est un cercle vicieux. Ça fait partie des voitures, oui, voilà, qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'entretien, comme on disait. Et puis bon, alors en fait du coup, puisqu'elle n'est pas la seule à être dans ce domaine-là, on va dire que son vrai point faible, c'est la conso, quoi. Parce qu'il y a d'autres voitures qui consomment, mais on va dire que c'est affreux la conso. C'est le vrai problème. Parce que la fiabilité, il y a d'autres voitures qui ont un peu ce genre de fiabilité, qui demandent vraiment de l'entretien. Mais la conso, ouais, c'est vrai que là-dessus, c'est lourd. Ouais. La conso, quand tu te rends compte qu'avec un plein, tu fais grand maximum 450, 500 bornes avec un plein, sachant que tu as un réservoir de 45 litres, ouais. Un truc dans ce style-là, je trouve plus qu'un peu quoi. Ah ouais, non mais... Moi, je me dis que je fais quasiment pareil avec ma MX-5 alors que j'ai 30 litres. Bah oui. Bon, après j'ai moins de chevaux, mais... Ouais, c'est dommage. Après, c'est un moteur aussi assez unique.
je pense que s'il était répandu, on se poserait même plus la question de savoir si ça consomme. Ouais. Mais j'avoue que peut-être que les gens, quand ils débarquent, ils voient une belle bagnole, ils se disent tiens, c'est cool, et puis ils s'attendent pas à ça en fait. Oh, c'est dommage parce que, alors je sais pas s'ils auraient pu faire mieux, mais s'ils avaient pu faire mieux, cette voiture aurait été un vrai carton parce que, bon, oui, il y a l'entretien, certes, mais elle n'est pas la seule. Alors finalement, elle aurait pu séduire, mais on n'a pas parlé aussi de la version juste avant, donc la RX-7. Qui lui a fait un peu d'ombre aussi parce que les gens ont vu que la puissance avait baissé sur la plus haute version et les Hondi ont fait la réputation aussi. C'est un moteur Atmo. Oui. Tu as le rotor en Atmo qui te donne un son incroyable. Alors que la RX-7 elle est quand même turbo à la base. Oui. À part les premières et les deuxièmes qui sont l'Atmo. Ouais. Mais les FD, comme tout le monde connaît, oui. Ils sont en turbo. Donc oui, évidemment, mais en même temps, c'est pas la seule voiture à avoir changé de moteur. On a plein d'autres voitures qui l'ont fait. Celle-ci, elle a peut-être combiné plusieurs choses un peu négatives qui ont fait que ça a ruiné sa réputation. Le prix, oui. Déjà, c'était très élevé à l'époque. Parce que pour le même prix, tu avais des meilleures bagnoles. Ouais. Je crois que ça se vendait quoi 40 000 € sans option. Ah oui, 45 000, je crois, dans ce style-là. C'est pas dingue. Il me semble, de mémoire. Mais si c'est un truc dans ce style-là, pour ce même prix, en 2007. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça paraît rien. Et puis, oui, aujourd'hui, ça paraît rien, parce qu'avec 40 000 balles, tu as un Austral full option. Voilà. Si je peux conclure, c'est une voiture vraiment qui est très typée GT, qui donne envie de cruiser, mais qui peut aussi se permettre de faire quelques enchaînements de courbes, avec un châssis qui est pas trop mal, et puis une précision qui reste présente dans la direction, dans la boîte. Donc cette voiture reste une voiture avec des capacités sportives, mais c'est vrai qu'elle encourage plus à une conduite souple, une conduite tranquille. Et en fait, à part la conso, elle a tous les agréments d'une voiture du quotidien, voire même d'une routière. Donc j'étais un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus orientée sport que ce qu'elle l'est, on va dire dans le ressenti que j'en ai. Mais bon, c'est au moins la possibilité pour moi de découvrir vraiment la RX-8. Je pensais vraiment avoir déjà vu et ne pas être trop surpris. Finalement, je le suis quand même. Il faut dire qu'entre une version d'origine et une version modifiée, il y a vraiment un gap. Ce qui est pas mal du coup parce que ça vous laisse la possibilité de construire votre petit projet comme vous le souhaitez et d'avoir une belle évolution sans forcément mettre beaucoup d'argent. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Donc déjà, je tiens à remercier le propriétaire pour sa sympathie, pour m'avoir fait confiance pour le côté conduite et de m'avoir permis que je puisse vous présenter aujourd'hui ce modèle RX-8 100% d'origine. Cette voiture est à vendre, donc je vous mettrai l'annonce dans ma story Instagram avant que cette vidéo sorte. Et puis si jamais elle est encore en vente, je vous le mettrai dans la description. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et puis je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.